Un bonhomme de neige, c'est ça que je vais devenir. Je te l'ai dit combien de fois qu'il fallait pas se mettre là. Et moi, combien de fois je t'ai dit de bien Mais j'ai t'habiller? enfilé 42 t-shirts, je ne sens plus mes jambes. Concentre-toi, dans 10 minutes, nous aurons ce qu'on vient chercher. Esquimau à Igloo central, Esquimau à Igloo central, recevez. Des 5 sur 5, tu vois quelque chose? Rien dans l'immédiat, mais je crois que je chauffe. Une silhouette approche. Oh! C'est notre braconnier. Il doit être dans votre zone maintenant. Il file vers le nord, vers la frontière. Il va dans ta direction, Jimmy. Je te reçois, Esquimau, j'ai pris position. Attention, c'est Avalanche que je m'appelle. Oh, quelle idée il a eu de prendre ce nom-là. J'aperçois 2 hommes de type asiatique. Ils sont arrivés sur une motoneige. C'est sûrement les acheteurs, à toi de jouer, Jimmy. Avalanche, arrange-toi pour photographier la livraison de la marchandise. Ça y est, le voilà. Mais qu'est-ce qu'il a? Quoi? Qu'est-ce qu'il lui arrive? Il change de direction. Il s'éloigne des types qui l'attendent. On sent de bon soin. Est-ce qu'il risque d'avoir vu ton visage? Non, non, j'étais à l'abri. Il est parti pour autre chose. Je vais découvrir ce que c'est. Monsieur Bond, vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons déjà eu cette conversation, ça ne vous dit rien? Vous êtes à St. Jude, l'hôpital de Bellingham. C'est dans l'état de Washington? Exact. Vous avez eu un accident en faisant du ski. Je suis votre chirurgien, le docteur Brandberg. J'ai remis vos ligaments en état. Ça va se consolider tout seul. Vous avez eu un sacré choc. Je vous garde dans mon service par précaution, juste pour quelques jours. D'accord pour une visite? Oui. Ah, c'est gentil. Tiens, Oh, quelle histoire. Ce que m'a dit le médecin, il semble que j'ai été victime d'un accident de ski. Oui, c'est nous qui t'avons emmené ici. T'as quand même pas oublié, non? Jimmy, dis-moi que t'as pas oublié. Bah, je crois que je revois des images de ski quand j'essaie d'y repenser. bon, mais dis-nous ce que tu voyais quand tu étais là-bas. Je sais pas pourquoi. Oh, bon sang! Je refais pas une deuxième planque là-bas. J'ai la santé fragile. Jimmy,
Écoute et dis-moi si un souvenir te revient. Il y a un braconnier dans la montagne, un fêlé qui a déjà été en prison, un nommé Walter Stukas. Un asocial complet qui a connu la prison. Il rejette tout de la société. Il va jusqu'à recycler son urine. Il capture et il tue des ours grizzly. C'est une espèce en danger, elle est en voie de disparition. Mais cette brute tue ces animaux si majestueux pour leur vésicule biliaire. Elles se vendent sur le marché noir asiatique 10 fois leur poids en or. La triade les fait expédier en Chine à partir du Canada. Si on peut les prendre en flagrant délit et fournir la preuve du trafic, on tient un article du feu de Dieu. Et en plus, la police ne le laissera pas en liberté. Jimmy, je t'assure, c'est un combat auquel je tiens beaucoup. Il faut que tu te souviennes. Ah, on se réveille. Comment vous vous sentez? Terriblement frustré. Si je n'y vois pas plus clair dans ma tête, ce sera la mort de tous les grands ours. Bon. Eh ben, courage, mon vieux. Bien, Jimmy. Moi, je m'appelle Marilyn. Si vous voulez quelque chose, n'hésitez jamais à me le demander. Je ferai tout pour rendre votre séjour plus agréable. Je suppose que votre petite amie doit être terriblement inquiète sur votre sort. J'en ai pas. Je dois vous faire une injection. C'est un calmant excellent, vous verrez. D'accord. Quoi, c'est pas là la piqûre? Ordre du médecin. Oh mon Dieu, Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. rien du tout. Est-ce que vous désirez autre chose? Un petit brin de toilette peut-être? Il faut le dire, ne soyez pas gênés. Je veux de la ouate. Je veux du coton qui tombe en gros flocons. Quelle idée d'habiter dans un coin pareil. Pense à des choses qui font chaud au cœur. L'idée qu'on va bientôt arrêter Stukas. Le voilà devant sa porte. Il peut pas nous voir, t'es sûr? Vite, on se caille. Oh là là. Quel cinglé. Face à un parano comme lui, on est presque des gens normaux. T'as pu savoir des choses? Et il est vraiment louvetingue. Il fait son électricité, il n'a pas le téléphone, il empile les boîtes de soja. Regardez, il ressort. Tu crois que c'est ce que je crois? C'est effrayant. Ce type mériterait qu'on la batte et qu'on le dépaisse. Dis-moi, Byers, c'est vrai que c'est un sacré salopard, mais pourquoi t'as l'air de lui porter une haine personnelle? Ça va, tu te sens bien? Je tiens à mettre fin à cette affaire-là. Et si on doit rester ici le temps qu'il accumule sa marchandise... Souhaitons que Jimmy retrouve ses souvenirs avant. Il les retrouvera jamais s'il fait pas d'efforts. Exceptionnel de notre émission, la parole est à John Walsh. Ce soir, j'ai besoin de votre aide pour capturer un des assassins les plus rusés que nous ayons jamais poursuivis. Richard Millikin est un médecin, un chirurgien orthopédiste, mais il semble avoir oublié une partie du serment d'Hippocrate, la partie concernant le devoir de veiller au bien du malade. Wow. Sur une période de 10 mois, dans un des plus grands hôpitaux de Denver, 4 des patients du docteur Millikin sont morts sur la table d'opération. Malchance, peu probable. En réalité, il les a empoisonnés. C'est la meilleure. Si les docteurs nous assassinent, en qui peut-on se fier? À l'automne 1999, Melvin Gradou, âgé de 56 ans, est entré à l'hôpital de la Sainte-Croix à Denver pour y subir une intervention banale à un genou. Il était loin de se douter qu'il n'en ressortirait jamais. Un bref rappel des titres du journal. Pourquoi un médecin voudrait-il empoisonner son patient? Est-ce que Millikin comptait passer pour un héros en se livrant à des sauvetages désespérés? Il se peut que cette nouvelle crise engendre à long Eh, terme des conséquences beaucoup plus j'étais en néfastes plein que milieu les d'une émission précédentes. importante. Lors du dernier sommet, certains observateurs avaient déjà remarqué... Monsieur Dinsdale, je vous l'ai déjà dit, arrêtez de jouer avec la télécommande.
Pourquoi je n'ai pas de chambre individuelle? Avec tout le fric que vous m'avez coûté, vous avez de quoi construire un nouvel étage. Il est maintenant indispensable. Peter Graham a livré une nouvelle étude qui a été proposée il y a 3 mois. Les résultats sont encore en cours. Jimmy, je suis désolée. D'où il sort celui-là? C'est Monsieur Dimmesdale. Ils l'ont renvoyé dans mon service. Il a l'habitude de venir? Oui, un peu trop souvent. Il fait à chaque fois ce genre de cirque. Je vous promets de ne pas le laisser dans votre chambre si je trouve un autre endroit où on peut l'expédier. Je suis vraiment désolée, mais sa santé n'est pas brillante. J'évite de trop le contrarier. Essayez de faire comme s'il n'existait pas. Pour moi. Oh, j'oubliais vos affaires. J'ai tout ce qu'il vous faut. Oh, super! Oh, c'est génial! Oh, Madame Marilyn, vous êtes fantastique. C'est rien, mais dites juste Marilyn. Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces trucs-là? Bien, j'ai oublié ce qui s'est passé au moment de mon accident et il faut que je le retrouve. Je me suis dit que si je pouvais leur redonner corps, j'arriverais à faire renaître mes souvenirs. Redonner corps? Ouais, c'est comme ça qu'ils font dans les missions. Et eux, évidemment, ils engagent des acteurs. Moi, je me contenterai de construire une maquette. Elle représentera les lieux du crime. Enfin, façon de parler. D'accord, au moins c'est original. Il faut que j'y aille. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous appuyez sur mon bouton. Mon bouton. Bouton. Oh! Oui, l'énergie est un problème encore bien plus grave. Imaginons que les principaux fournisseurs de gaz naturel... C'est là que vous intervenez. La difficulté est que ce soit l'unique photo que nous ayons de lui. Néanmoins, en un an, il peut avoir changé d'apparence de façon très importante. Mais il existe un détail remarquable. Millikin est un amateur de confiserie. Ses poches sont très souvent remplies de sucettes. Docteur Bromberg? Docteur Bromberg? Je crois que je commence à ressentir mon genou. C'est même douloureux. Votre avis, Greg? Ça ne devrait pas. Ce n'est qu'une impression, Monsieur Kiver. On a presque fini. Détendez-vous. Tout est parfait. Vous allez bientôt pouvoir danser. Je vous laisse refermer, d'accord? Une chute de tension? Qu'est-ce qui se passe? Une attaque! Appelle le patron! Excellente. Et alors, ce truc-là, pour aller au petit coin, sans avoir besoin de se lever, je suis persuadé que ça va connaître un jour ou l'autre un succès foudroyant. Oh, c'est beau. Il est trop mignon, le monsieur. C'est moi. Et il est pas à la même échelle que la montagne. Il y a autre chose, je plie plus les jambes quand je fais du ski. Peut-être, mais c'est magnifique. Après ça, on a droit à une récompense, à une bonne petite toilette. Oh non, ça ira, on verra ça une autre fois. Personne n'est venu vous examiner hier soir? Je suis désolée, on a tous été bousculés avec l'incident qu'on a eu. L'incident? C'est amusant d'appeler ça un incident. Un couillon qui casse sa pipe sur le billard de Bromberg. Tu parles d'un incident? Monsieur Dimmesdale, s'il vous plaît. Faut t'avouer que c'est pas très courant les morts en orthopédie.
En orthopédie, attendez. Le docteur Bromberg est chirurgien orthopédiste? Il vous a opéré, non? Vous pensiez quoi? Qu'il était vétérinaire? Allez, écoutez-moi. J'ai comme l'intuition qu'on a apporté un énorme esquimau dans mon bureau et que dessus, il y a votre nom qui est marqué. Je me dépêche de revenir. J'ai entendu parler de votre accident. Vous allez mieux maintenant? Ah, ma jambe en a pris un sacré coup. Mais le docteur a dit que ça doit se remettre. Mais dites-moi, est-ce que vous seriez venu jusque dans l'État de Washington à cause de moi? Je me suis inquiétée pour vous. C'est très gentil, mais c'est nouveau, ça. J'ai toujours cru que vous aviez tendance à voir en moi quelqu'un d'idiot. Ah, vous aussi, madame? C'est Monsieur Dinsdale. Faire comme s'il n'existait pas. Jimmy, je suis vraiment désolée. Comment pouvez-vous penser que je ne vous aime pas? Ah, si vous le dites, hein. Et c'est curieux. Généralement, je vois tout de suite les femmes qui en passent pour moi. Je suis maladroite. J'ignorais qu'il y avait aussi un artiste en vous. Je peux savoir ce que ça représente? En fait, pour être sincère, c'est juste pour essayer de me remémorer les circonstances de mon accident. Vous les avez oubliées? Et j'ai quelques flashs ici et là. Tenez, j'ai pas oublié que le matin j'avais mangé des biscuits. Mais je me rappelle plus du goût. Jimmy, tout ira bien. Tous mes vœux de rétablissement. J'ai pas le droit à un petit bisou? C'est l'heure de votre piqûre. Mais attendez, où est mon esquimau? Réveillez-vous. Freak. Quoi? Pourquoi il a un flingue? Il n'y a aucun risque qu'il nous voie. C'est sûr. Ah, m'écrasez pas. Oh. C'est pas sur nous qu'il tire. Je m'en doute. Il n'aurait pas osé. Non, sans blague. L'ennemi du genre humain a recours au service de la poste. Je serais curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. Il y a 56 heures, j'étais exactement à mi-pente. C'est-à-dire au point A. Mais taisez-vous à côté! Froik était positionné au-dessus de moi, en limite des arbres. Je voyais poindre le soleil. Il y a des malades autour de vous. Ils ont besoin de calme. Le silence, c'est trop vous demander. Faut qu'on vous enfonce l'oreiller dans votre boule à parole. Écoutez-moi, quel que soit votre âge, je crois qu'il vous serait utile qu'on vous donne des leçons de politesse. Allez-y, je vous en prie. Oh, ça vous va bien, hein? Quel babassé, tiens. Pensez me voir. Où est-ce que vous allez, hein? Où allez votre grande gueule maintenant? J'ai pas peur là. C'est pas mon âge qui m'empêchera de vous botter les fesses. Il s'est imaginé que j'étais impotent. Mais
qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne suis pas médecin, mais ce gamin a besoin de calmant. Et il est un peu turbulent. Ce type est un détraqué. Je serai en danger tant qu'il ne sera pas attaché à son lit. Un peu de calme tous les deux. Voyons. Et laissez-moi réfléchir. Docteur, vous avez laissé tomber ça. Gardez-la. Alors, vous aimez les confiseries? À votre avis? C'est terrible que votre patient soit décédé. Groupe médical Shiny Health. Il est basé à... Et Shanghai, en Chine. On y fait de la médecine dans la journée et on y met du grizzly en boîte pendant la nuit. On sait au moins qui sont les acheteurs. Mais ça ne dit pas ce qu'ils ont pu envoyer hier soir à notre braconnier. Le lieu d'un rendez-vous, peut-être? C'est à ça que je pensais. Raison de plus pour aller y glisser un œil. Oui. C'est moi. Je suis sur un truc énorme. La mémoire t'est revenue? Non? Non, toujours rien. Mon diaporama est bloqué. Bon, écoutez les amis. Mon médecin est un assassin. Il y a un avis de recherche sur lui, on en parle à la télé. Il a un nouveau nom, une perruque et tout ça, mais je suis sûr de l'avoir identifié. Quelle preuve tu as trouvé? J'ai trouvé ça. On est au téléphone, Jimmy. Ah oui, c'est une sucette. L'assassin aime les sucettes. Allô? Je crois qu'on a un petit problème sur la ligne. Allô? Prochain patient, Howard Dimsdale. C'est son tour. Veuillez remplir ce formulaire, monsieur Dimsdale. C'est important pour toute mon équipe. Les droits de l'homme interdisent de ficher les gens. Notez bien le plus proche parent. En cas d'événement inattendu. En cas d'événement inattendu, c'est à lui d'intervenir. Je n'ai pas de famille, ni proche, ni lointaine. Satisfaite? Parfait. Eh bien, à tout à l'heure, monsieur Dimsdale, au bloc opératoire. Monsieur Dimsdale, annulez à tout prix cette opération. Pourquoi? Parce que j'ai de bonnes raisons de penser que ce médecin s'apprête à vous tuer. J'ai vu une émission à la télé sur des criminels en fuite. Il y a un docteur qui s'appelle Millikin et qui vient de Denver. Il a empoisonné 4 de ses patients et après, il a disparu. J'ai l'impression que Bromberg peut être cet homme-là. C'est lui le docteur Millikin. On dirait qu'il n'y a pas que votre genou qui est cabossé. Écoutez, ils ont dit que Millikin était un fou de confiserie. Et vous voyez ça? Son apparence physique, il l'a sans doute modifiée. Hier, je suis allé consulter les dossiers de l'hôpital. Il est arrivé ici il y a moins d'1 an, très précisément, au moment où Millikin a disparu de Denver. Sherlock Holmes, voici le téléphone, appelez la police. En fait, j'attends d'avoir des preuves. Il faut qu'on entre là-bas. Il faut découvrir ce qu'il y avait sur la lettre. C'est notre seul espoir. Bonne chance. Il ne s'éloigne jamais à plus de 10 mètres de sa maison.
Vous ne trouvez pas qu'on a fait assez de cinéma comme ça? Je te retiens pas, rentre chez toi. Je ne partirai que quand le travail sera fini. Voyons, Byers, on y tient autant que toi. Mais ce qui m'étonne, c'est que cette saloperie te rende tellement chatouilleux. Tu ne te souviens pas d'Ours Ben? À la télévision? Je l'aimais quand j'étais gosse. Une épaisse fourrure soyeuse lui entourait le cou. Et chaque fois que je le voyais, je rêvais de le prendre dans mes bras. Ils étaient bien loin de faire le tour de son cou. J'aurais voulu qu'il vive chez nous. Une fois, je devais avoir 12 ans, mes parents m'ont emmené camper. Et un vrai grizzly a bondi devant nous. Génial. Oh non, ça m'a pétrifié. C'était un mâle en furie. On l'a vu prendre une poubelle de la taille d'une voiture et l'écraser. Un ours capricieux. Il n'a pas voulu partir. Les services de sécurité ont dû le tuer. Quand je me suis approché, j'ai été frappé par l'image de ce grand corps brisé au sol. J'ai compris que maintenant qu'il n'était plus des nôtres, sa vie nous manquerait toujours. Attendez. Je crois que j'ai une idée pour faire sortir ce lascar de sa cabane. Alors, quelqu'un voudrait tuer cet homme. Franchement, c'est une idée qui se comprend. Mais le reste de l'histoire, le coup de chirurgien criminel... Eve, je suis sûr que ça doit être très simple. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? De l'ordinateur, vous entrez dans les blocs mémoire du... Vous savez bien, le truc électrique qui marche sur Internet. Vous vous infiltrez dans le fichier avec le logiciel informatique, et après on n'a plus qu'à emballer le gars. Même moi, qui sais à peine mettre mon magnétoscope à l'heure d'été, je comprends d'ici que tout ce que vous racontez, c'est rien d'autre que foutaise et compagnie. Et vous êtes avec un type pareil. Je ne suis pas du tout avec lui. Alors mettez vos délires en veilleuse, ma hanche a besoin d'être opérée. Monsieur Dimsdale? Il y a une visite pour vous. Votre fils. C'est bien. Comme ça, je vais pouvoir remplir la case proche parent. Bon, alors je peux approcher? Non, fous-moi la paix. Voyons, papa, je t'en prie. Allez, va-t'en! Et c'est ce type-là que vous voulez aider? J'ai une grosse vésicule. C'est sûr qu'elle vaut cher. Byers, tu vois s'il y a quelque chose? Ça marche, Langley. Éloigne-toi. Allez, cours un peu, voyons. Roik, c'est libre. Merde de merde! Roik, tu approches? Et je suis entré. Alors, tu as trouvé la lettre? Je sens qu'elle n'est pas loin. Sûrement.
suis planté, il n'y a rien du tout. Mais si, continue de chercher. J'ai fouillé partout, dans toutes les pièces de la maison. Froïc! L'Angly. Froïc, dépêche-toi de sortir. Je vois tout sous un angle bien différent. Arrête, lâche tout, il revient. Et voilà. Monsieur Dimsdale, souvenez-vous ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Richard Millikin! Ha! Mais c'est ça son vrai nom! Il s'appelle pas Bromberg. Voici le docteur Richard Millikin, le nettoyeur de l'hosto de Denver. Et il s'apprête à frapper à nouveau incognito. Ha! Monsieur Bond. Ha! Ha, ha, ha! Ha! Il n'est là que depuis une année. Avant cette date, oh, il n'y a rien dans son fichier. J'en suis témoin. Et en plus, il aime les sucettes. Et cette femme apporte les preuves. Allez-y, faites péter les preuves. Vous n'avez aucune preuve? Je souffre d'une alopécie. Mes cheveux sont tous tombés. L'an dernier, j'ai été volontaire dans des dispensaires en Afrique noire. Et effectivement, j'aime les sucettes. Il faut que j'y aille. Ah! 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 Jimmy! Greg, ne me dites pas que quelqu'un vous a invité à dîner. On est sûr que c'est ici. C'est bien l'adresse que donnait la lettre envoyée à Stukas. Pour vendre des vésicules biliaires, c'est plus discret que l'hôtel de l'aéroport. Le local est immense. Supposons que la rencontre se fasse dans l'allée centrale. Quel peut être le meilleur endroit pour prendre des photos sans trop risquer qu'on nous repère? Parfait. Aucun doute sur le contenu de la lettre? Aucun doute. La transaction se fera ce soir à 6 heures. Ça nous laisse un peu plus de 2 heures avant leur arrivée. Bon, au travail. Désolé, j'avoue que j'ai fait une grosse bêtise. Oubliez ça. Jimmy, je suis obligée de partir. Vous croyez que ça ira? Ouais, ça ira. Je pensais que vous resteriez. Le travail m'appelle. Je devrais déjà être partie. Moi, si j'étais sa petite amie, je crois que je veillerais sur lui. Je ne suis pas... Vous êtes un champion, vous, quand il y a une connerie à faire. Ça vous embêterait qu'on ne parle pas de ça? Entre nous,
Vous cherchiez quoi? Vous n'étiez pas en danger. Mais vous l'étiez. Vous êtes un être humain. Un corneau est quand même un être humain. C'est pour une raison précise que vous débloquez. Votre angoisse. Vous êtes cinglé. Non, mais j'ai pigé le coup. Cette façon de rouspéter contre les docteurs et les infirmières, c'est pour attirer l'attention de quelqu'un sur vous. La solitude vous rend anxieux. Ce qui est triste, c'est de voir que vous avez un fils et que ça ne change rien. Oui, bien sûr, j'ai un fils. Vous savez quel métier il fait? Agent de change. Un grand brasseur d'affaires de Wall Street. Waouh! Eh ben, félicitations. Les types comme lui sont le fléau de notre pays. C'est un vampire qui suce le sang des salariés. Quel vieux syndicaliste attaché à la dignité de l'humanité accepterait de converser avec ce genre de canaille? Un homme qui aurait peur de mourir seul. Suite au dossier Urgène hier, nous avons reçu un très grand nombre de messages. L'un d'entre eux a conduit les autorités à réexaminer cette étrange affaire de meurtre. Un fossoyeur affirme avoir reconnu le docteur Millikin. Il aurait été pour un temps parmi d'autres cadavres non identifiés. La police pense maintenant que le chirurgien disparu n'était pas le criminel. Il est mort empoisonné par un homme qui s'est servi d'un anesthésique banal, la lidocaïne. On a donc ouvert le dossier pour rechercher ce tueur. On fait comme on a dit. On prend les photos et après on appelle la police. Ils arrivent. Ça suffira pas. Il faut qu'on ait son visage. Alors? Hé, Myers, je vais le prendre de face. Myers. D'où vous sortez, vous? Je suis journaliste d'investigation. Je viens vous empêcher de continuer à nuire. Je ne vous étonnerai pas en disant que votre trafic est abject, immoral. Mais c'en est terminé de vos exactions. Oui, c'est vrai. On ne peut plus trouver de Grizzly. Vous êtes venu tout seul? Il y a quelqu'un d'autre? Il y a des policiers dehors. Le bâtiment est truffé de micros. Ce qu'on vient de dire a été enregistré. Non, il est tout seul. Allez, va vite rejoindre tes amis les ours. Regarde. Il semble qu'il y ait quelqu'un d'autre. Lâchez vos armes! Tout de suite, vite! Allez, 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 avancez! Jambes écartées! Par ici! Baissez les bras! Avancez, avancez! Bonjour, je suis Greg Bellucci. Comment ça va? Le sédatif vous a fait du bien? Je suis sûr qu'il a commencé à agir. Quelle drôle d'histoire vous nous avez racontée. C'est fini maintenant, hein? Alors, prêt à faire de beaux rêves? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Couillon.
ski. Je fonçais à toute allure. Et je suis rentré dans un arbre. C'est vous que j'ai vu. Vous étiez là? Eh les copains, ça me revient maintenant. Et oui, c'est Eve qui était le 3e skieur. Elle avait rendez-vous avec le braconnier. Oui, nous avions compris, Jimmy. Oui. Elle a averti la gendarmerie canadienne tout en montant d'abord sa petite arnaque à elle. N'empêche qu'elle aurait pu nous le dire au départ. J'ai cru que j'allais crever de froid sous la neige. Faut toujours vous fassiez bande à part, vous. Elle a quand même sauvé la vie de Jimmy. C'est vrai. Vous aviez vu juste sur le meurtrier de Denver. C'est seulement le nom du médecin qui n'était pas bon. Balucci est arrivé de Denver il y a quelques mois. Il a appliqué sa méthode ici. Il a mis sur le dos d'un confrère les meurtres qu'il avait commis. Ensuite, il l'a tué, il l'a fait disparaître au bout de quelque temps. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Il est en prison, inculpé d'assassinat dans 2 États différents. Vous m'avez sauvé la vie. Alors là, je vois. Ça veut dire que vous tenez à moi. On peut toujours rêver. Papa, tu es prêt? Tâchez de guérir vite, espèce de buse.